Sœurs et frères, c'est dans un contexte très particulier que je désire vous adresser mes pensées les plus chaleureuses et fraternelles. Alors que nous traversons une crise sanitaire encore jamais connue à ce jour. Le carême a commencé depuis plusieurs semaines, mais le temps du jeûne, de l'aridité et de l'épreuve se révèle au grand jour. Pour celles et ceux qui lisent les journaux ou regardent les médias en tout genre, nous constatons que cette crise touche tous les domaines de la société. Domaine sanitaire, économique, éducatif, culturel ou sportif. Et désormais, c'est le domaine cultuel qui est également concerné. Notre présidente de l'Église protestante unie de France, ainsi que notre présidente de région, nous ont adressé plusieurs courriers depuis les débuts de la crise. À la suite de ces courriers et en accord au sein du Conseil presbytéral, après le temps de la réflexion, nous avons décidé de mettre en suspens toutes nos activités paroissiales jusqu'à nouvel ordre. D'autres églises de la région en ont fait de même. Et après le discours du Premier ministre d'hier soir, nous avons donc pris la bonne décision à temps et je pense que nous n'aurions pas eu le choix. Alors, il ne s'agit pas de céder à la panique, mais plutôt d'être responsable et citoyen. En effet, chacun de nous peut être porteur de ce virus sans en avoir les symptômes. Et nous avons beau prendre les mesures nécessaires, nous ne connaissons pas comment ce virus se transmet ni comment l'éradiquer. De plus, étant aumônier d'hôpital, je vais 3 fois par semaine à l'hôpital d'Avignon. Il me semble donc irresponsable que je vienne dans la paroisse à votre rencontre, même si je porte un masque ou si je reste à bonne distance. C'est pour cela que j'ai aussi annulé toutes mes rencontres et préparations pour des mariages, des baptêmes ou le catéchisme. Les mesures restent donc nécessaires et la vigilance de même. Mais comment vivre ce temps et comment rester dans l'espérance sans céder au désespoir ou à la panique? Alors j'aimerais vous redire ces paroles du prophète Ésaïe qui me semblent pertinentes à ce jour. Votre force est dans le calme et la confiance. Oui, nous pouvons trouver la force dans le calme, parce que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve, tant sur le plan humain que spirituel. L'ensemble des pays, des hommes et des femmes sur le plan international sont mobilisés. Et nos prières, les uns pour les autres, ne peuvent que nous réconforter et nous faire sentir la présence de Dieu à nos côtés. Dans l'adversité, Dieu ne nous abandonne jamais. Et il ne cesse d'insuffler son amour et sa force en chacun de nous. Nous pouvons aussi avoir confiance, car l'ensemble des intelligences humaines sont à l'œuvre pour trouver une issue favorable pour traiter, guérir et prévenir. Je vous invite donc à être responsables les uns pour les autres, par les mesures individuelles que nous prenons. Et je vous invite à entrer dans la confiance, car les communautés citoyennes et spirituelles se soutiennent. Elles œuvrent ensemble dans la solidarité et la bienveillance mutuelle. Je pense à chacun de vous et je vous porte dans mes prières. Après le temps de l'aridité du carême vient celui de l'espérance de Pâques. Dieu nous apporte alors le renouvellement d'un jour nouveau. Dieu nous attend, il vient déjà. Prenez soin de vous.